Élise, et bonjour madame. Madame Noirot, voilà, Élise Noirot. Comme de nombreux artistes, Élise Noirot a financé son spectacle d'Avignon avec une collecte de crowdfunding, un financement par le public via un site internet. KissKissBankBank, ça m'a permis de trouver les 3 000 € qui manquaient pour finir mon budget. J'avais un budget de 11 000 € sur le festival, j'avais réussi déjà à rassembler 8 000 € et ça m'a permis de trouver les 3 000 € pour finir le budget avant d'arriver ici. Okay, roll the drums. Depuis 2009, ces plateformes ne cessent de pousser comme des champignons sur la toile. Initiées aux États-Unis avec Kickstarter, d'après le blog du documentaire, on estime qu'une trentaine de structures ont vu le jour en France depuis ces 4 dernières années. Mais plus précisément, 8 sites consacrés au spectacle vivant peuvent être cités d'après Alloprod, site d'actualité du crowdfunding. Private Joke, My Show Must Go On, KissKissBankBank, Fan Next Door et le réseau social Vos Idées, ainsi que Kickstarter et Octopus qui a rejoint Ulule depuis le 27 mai 2013 et qui s'est lui-même associé avec le MySpace à la française, Noomies. Mais ce mode de financement par le public ne date pas d'hier, comme nous l'explique Adrien Aumont, un des fondateurs de KissKissBankBank. La Statue de la Liberté, en tout cas le socle qui a accueilli la Statue de la Liberté à New York, a été financé par la foule et grâce aussi à un journal à l'époque qui avait fait le relais de cette collecte de fonds. Ce qui est amusant, c'est qu'Internet va démultiplier les faits, va nous permettre d'aller encore plus loin dans la démocratisation de ce mécénat. Et par le crowdfunding, on recrée un lien fort avec les communautés des compagnies, les communautés des auteurs, les communautés des metteurs en scène, des acteurs, de tous ces gens. Mais du coup, ça ramène aussi d'une certaine manière les gens vers le terrain. C'est pas nous qui aidons le spectacle vivant à se financer, c'est le spectacle vivant se prend en main et en toute autonomie se finance un petit peu mieux grâce à un outil comme le nôtre. Avec ses 1258 spectacles prévus cette année, le Off d'Avignon constitue le plus grand marché du spectacle vivant en France. Pourtant, le Off ne perçoit aucune subvention de l'État, ni même du ministère de la Culture, déplore le président de l'association d'Avignon Festival et Compagnie. Nous, le Off, nous devons faire en sorte que les gens puissent continuer à créer le moins douloureusement possible. C'est la deuxième façon d'envisager la culture dans notre pays, où jusqu'ici la culture était soutenue par l'État et pas par autre chose. C'est devenu insupportable aujourd'hui, donc il va bien falloir trouver d'autres moyens d'exercer son art. L'idée, c'est que les compagnies puissent justement développer ce crowdfunding dans leurs différentes régions. Pour les artistes du spectacle vivant, il apparaît donc aujourd'hui inévitable de gérer sa carrière entre la scène et la plateforme web.